Salut, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Petite intro du YouTube du futur, voilà, une fois que la table est terminée, parce que je ne l'ai pas filmé avant, j'ai un peu oublié, mais c'est pas grave, en soi ça change rien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo custom, vraiment un truc inédit sur ma chaîne, que je referai peut-être parce que vraiment c'était super cool de tourner cette vidéo. Donc je vais customiser ma table de salon. D'ailleurs j'ai pas de photos ni rien à vous montrer avant, mais dans la suite de la vidéo vous verrez la table comment elle était avant et vous la verrez après. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'espère que ça vous plaira et si vous avez besoin d'autres informations, mes DM sont ouverts. Bisous. Dessus d'abord. Oui. Pourquoi tu m'as enlevé le dessus? Parce que c'est pour ma vidéo YouTube, chérie. Parce que du coup, il faudra que tu fasses le dessous d'abord. Comme ça, après, tu peux la reposer. Ça évitera d'abîmer le meuble et tu feras les dessus après. Ok. Tu m'aideras, hein, parce que moi, je suis la bricoleuse du dimanche. Hein. Bah, maman, elle m'aidera. Manuel, c'est cela. Pour Oui. le mettre, le papier de verre. Oui. Ça tourne comme ça. Oui. Du coup, tu regardes à l'intérieur, tu as les flèches. Oula. Tu les vois, les flèches? Oui. Du coup, bah, comme là, la flèche, elle te monte dans ce sens-là. Du coup, tu mets comme ça, là. Tu mets. Oui, après, je vais vous les toucher, de toute façon. Bah, si, pour changer. Là. On va mettre le masque pour la poussière. Du coup, voilà ce que ça donne pour le moment. Franchement, j'ai archi bien travaillé. Donc pour l'instant, il faut que je ponce encore un petit peu, sachant que là, il faut que j'aille à la main soit celle triangulaire. Il faudra que je ponce les pieds, le dessous ici et le dessous là. Pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je me débrouille bien. Mais alors, voilà dans l'état que je suis. Voilà, prenez des vieilles fringues si vous voulez poncer chez vous. Plein les lunettes aussi. Pas encore fini. Donc là, j'ai changé de machine. J'ai pris une plus petite pour faire là où il y a les pieds. Ici, là, dans ce tour-là. Parce que c'était chiant. Et là, j'ai fait un petit essai. Je pense que je vais pouvoir le faire à la machine. Donc voilà. Maintenant, j'ai plus que tous les coins à faire. Bon, j'ai pas fini. Je finis les pieds là au moins. Et je verrai peut-être sûrement soit le reste demain, soit je vais continuer, je sais pas encore. Il faut que je vois l'heure. Pour l'instant, ça avance plutôt pas mal. Je suis avec une machine Go One, sûrement de chez Bricomarché, absolument pas un partenariat du tout. Voilà. Donc elle ressemble à ceci et c'est les feuilles de ponceuse là. Elles sont à scratch et c'est des 80 je crois. Et en fait le 80 c'est que c'est le grain. Merci d'avoir un chéri menuisier, c'est utile. Je sais pas comment vous montrer, voilà. Et bah vous voyez les petits grains dessus. Et bah je suis désolée, il y a le train qui passe. C'est du 80. Voilà, ça dépend de l'épaisseur du grain, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Voilà. Je me suis équipée pour pas avoir de la sueur dans les... J'ai l'air d'une con, hein, je sais. Hein. De la sueur dans les yeux. Et voilà, on attaque le deuxième jour. Voilà. Donc pour ce deuxième jour, je vais poncer ceci, ça, et puis après, je ferai le dessous. Voilà. Je deviens complètement sourde avec la ponceuse.
Bon bah voilà, j'ai fait le dessous. Maintenant, il faut qu'on aille à Bricomarché parce que pour la petite ponceuse, on n'avait pas assez de bandes en 80. Donc ma maman va y aller tout à l'heure. Voilà, comme ça je pourrais faire les finitions. Et après, il faut que je passe au 120 sur toute la table pour lisser le bois parce que là c'est assez rêche et mon mec il veut pas que ce soit rêche. Je sais pas pourquoi. C'est lui le menuisier, c'est pas moi. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, ils vont me refoutre du 80 parce que du coup je dois encore faire ce pied là, finir celui-là et ces deux là. Du coup, en attendant que ma maman y aille, parce que ça ouvre, ça ferme entre midi et 2, j'ai poncé tout le dessous ici avec la grosse ponceuse en 80 aussi, je crois. Et donc ce dessous là, où aussi il va falloir que je fasse avec la petite, parce que là, vous voyez encore du vernis. De ce côté-là, aussi. Et vous voyez, je peux pas accéder à tout avec la grosse en même temps. Elle ressemble à ça, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant on ponce une dernière fois pour adoucir le bois. Donc on est en grain de 120 et il faut toujours aller dans la ligne du bois et surtout pas en largeur. Bon, voilà. J'ai fini la table, il manque plus que quelques petites finitions. Enfin, j'ai tout fini, je veux dire. Il manque plus que la peinture. Et c'est bon. Bon, j'ai fini la table. J'ai fini toutes les finitions. Elle est toute belle, toute lisse. Là, je passe un petit coup de balayette pour enlever toutes les poussières, etc. Et puis demain, j'aurai plus qu'à la peindre. Voilà, enfin. Dommage qu'il n'y ait pas le rendu touché à la fin à travers les vidéos. Mais vraiment, elle est archi douce, elle est trop bien. Et le bois, il est canon. Vraiment sublime. Hello, rendez-vous pour ce 3e jour. Donc aujourd'hui, je vais peindre la table. Je vais d'abord peindre le dessous comme ça. Quand elle séchera, etc. Enfin bref, ça sera plus pratique, quoi. Je vais vous montrer la couleur qu'on a pris. Voilà. On a pris la peinture de meubles, machin. Voilà. Bord de Seine en 0,5 litres. Alors, séchage 4 heures, pinceau plat, nettoyage à l'eau et un pot égale 6 mètres carrés. Donc, ce qui est équivalent à une commode. Donc, je pense que j'en ai avoir bien assez. Voilà. Je n'imaginais pas du tout cette couleur-là. Bon, et eh bien la première partie de la table est faite. Faut que j'attende que ça sèche. Oula, faut que j'attende que ça sèche pour mettre une deuxième couche. Et puis là, je vais faire le dessous. Voilà, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Je m'attendais pas du tout à cette couleur en vrai. Mais voilà ce que ça donne. C'est plutôt, franchement, c'est plutôt joli. Moi, j'aime bien. Ça fait plus gris à la caméra qu'en rendu à la maison, je trouve. Enfin, à la maison. En réel. Donc voilà ce que ça donne. J'ai plus qu'à peindre là. Et puis voilà. Bon bah voilà. J'ai fini pour ce qui est du dessous. Faut que j'attende que ça sèche maintenant pour pouvoir passer la seconde couche. Donc voilà, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche, quoi, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Alors quand je peins et quand ça sèche, ça donne pas la même couleur. Je ne sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Voilà. Plus qu'à hâte. Vraiment hyper hâte de vous montrer le résultat. Franchement, voilà.
Donc il me restera plus que couche là et encore. Et puis le dessus de la table. On va être bien. Hello, on se retrouve pour le jour 4. Ça y est, on arrive au bout de notre aventure. Je vais vous montrer ce qui me reste. Après, il me reste tout ça. Les arêtes. Là, j'oublie un pied. Et ici. Et un bout de pied là-bas aussi. Et voilà, après, j'aurai qu'elle soit finie, que je puisse la mettre dans le salon. Parce que je pense que ça va être trop canon. Bah voilà, c'est parti. C'est vraiment. La table est sèche. Oui, d'accord. Je vais vous montrer tout ça. Voilà ce que ça donne. Je la trouve ultra canon. Et elle fait vachement plus grise à la caméra qu'en vrai. Franchement, même avec une couche, ça... Mais il faudra que j'en mette une deuxième quand même, ce sera mieux. Salut tout le monde. Nous sommes au jour à peu près 5 ou 6, je crois, je sais plus, parce qu'il y a certaines étapes que j'ai pas pu filmer qui étaient genre la deuxième couche, etc. et le ponçage. Donc, après la deuxième couche, j'ai poncé au papier de verre à 120 pour lisser le bois et pouvoir mettre le vernis. Et là, j'en suis à l'étape du vernis. Je vous montre mon petit pinceau. Faites pas gaffe à ma tenue, c'est pour vernir. Et nous avons pris, oh mince, c'est que je le prends au mauvais sens, un vernis incolore pour le bois, etc. Parce qu'on va servir très souvent de la table. Donc on a pris celui-là. Voilà, en mat et incolore. Et là, je suis en train de vernir la table. Voilà. Je vais vernir que le dessus ici, là et là. Parce qu'après, le dessous et tout, on s'en fout, quoi. Voilà. Voilà. Elle est sublime, ma table. Par contre, prenez vraiment 180, je pense, parce que du coup, ça a laissé des petites traces. Après, c'est le bois qui est comme ça aussi. Mais vraiment, c'est tout lisse, c'est trop beau, c'est tout bien fait. Donc j'ai fait partout, même sur les pieds. Alors ici, c'est juste... Enfin, c'est normal, c'est juste, comment ça s'appelle, le bois qui est comme ça. Mais voilà, sinon, c'est fini. Elle est trop belle. Passez vraiment du vernis dessus parce que si c'est un meuble que vous servez très souvent... j'ai failli me casser la gueule, mais c'est pas grave. Si c'est un meuble que vous servez très souvent... c'est préférable de mettre du vernis parce que bon, du coup sinon ça va laisser des traces, etc. Et je sais pas si je vous ai dit, il me semble que je vous ai dit que les toutous, je sais plus si je vous ai dit, mais je me suis d'ailleurs assise dessus même. Comment ça s'appelle, je vais y arriver, la peinture, je sais plus si je vous l'ai dit. Je me répète, c'est chiant. Donc, je disais, je ne sais pas si je vous ai dit, mais la peinture sent la noix de coco. Et même après les 2 couches de vernis, elles sont toujours la noix de coco. Genre, c'est trop bien. Genre, j'adore. Ça donne une petite odeur. Bon, je pense que l'odeur va partir au fur et à mesure du temps. Mais là, ça sent encore la noix de coco. C'est plutôt agréable. Voilà. Bisous. Bien, et bien, notre aventure se termine ici. J'ai très bien travaillé, ça a duré, on va dire, 1 semaine, grand max, je pense. Si vous voulez faire la même chose chez vous, et ben voilà, si vous savez comment ça vous dure 1 semaine, préférez un temps plutôt chaud et sec, enfin chaud et sec, on s'entend bien, du moins avec du soleil et pas d'humidité, parce que quand vous poncez votre table, ça risque d'être... peut-être de gondoler en fait et de gonfler, donc vaut mieux faire ça quand il fait beau. Préparer une bonne tenue de merde. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, à la main, si c'est un gros meuble, vous allez en chier, clairement. Donc, si vous pouvez et que vous avez les moyens, utilisez une... Chut. Je fais ma vidéo YouTube, là. Oui. Si vous pouvez... utilisez plutôt des ponceuses électriques. Moi, j'avais la chance d'en avoir. Mais sinon, empruntez-la, etc. Et puis, de toute façon, tout est dans ma vidéo. Vous verrez le matériel, je vous ai expliqué, etc. Donc, bah voilà, quoi.
quoi. Je suis pas peu fière de ce que j'ai fait. Franchement, c'est super... Enfin, j'adore. J'ai trop bien travaillé. Et puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Quoi donc, je ne sais pas. D'ailleurs, si ma vidéo sur mon harcèlement scolaire devait sortir il y a déjà un bon bout de temps, mais j'ai eu beaucoup de problèmes en la tournant, genre soit j'avais plus de batterie, soit j'avais plus de place dans mon appareil photo, etc. Donc je la retournerai là, sûrement la semaine prochaine, et j'essaierai de la poster qu'elle soit pas trop longue. Et puis voilà, et ma deuxième vidéo pour mes yeux, etc., pour que vous compreniez ma pathologie, je la retournerai aussi parce que j'ai dû supprimer, etc., tout refaire. Lexi, s'il te plaît, tu te tais. Merci. Va au panier, là. Oui, c'est ça, de faire les fins de vidéo rapidement. Enfin bref, voilà, c'est tout. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche, un petit like et un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Je sais que je poste pas régulièrement sur YouTube, mais je fais vraiment au feeling quand j'ai envie, etc. Peut-être qu'un jour, je programmerai mes vidéos, etc. Mais pour l'instant, je suis un peu au feeling, etc. Et puis de toute façon, ma chaîne n'a pas encore beaucoup décollé. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de partager, etc., etc.